Avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la Fédération régionale des chasseurs, nous avons engagé une nouvelle étape en s'appuyant sur une démarche gagnant-gagnant entre l'agriculture et la faune sauvage. Pour engager cette nouvelle étape, nous avons fait le choix de mettre en lumière, en s'appuyant sur des vidéos, des portes ouvertes, des agriculteurs qui, tous, cherchent le bon équilibre entre leurs pratiques et la préservation de la faune sauvage. Il n'y a pas que l'aspect intérêt faune. La fédération a choisi le miscanthus pour ajouter à un panel de propositions, la haie, les bandes enherbées, etc. Donc le miscanthus, c'est un plus, hein, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre offre. Il faut voir aussi que le miscanthus est une culture pérenne, enfin c'est 20 ans, c'est pas d'intrants, c'est quelque chose qu'on peut peut-être envisager sur les zones de non-traitement. Et à condition qu'on fasse bien attention à ne pas en faire des grandes parcelles qui soient attractives pour les sangliers, c'est-à-dire des bandes de 4 mètres, voilà. Là c'est favorable au petit gibier, zone de refuge en période où il n'y a plus de couvert en plaine. Tout ça, ça fait que le miscanthus reste un atout supplémentaire. Mais j'ajoute bien que c'est un plus parmi d'autres propositions. Donc le département de Seine-Maritime est sujet aux problématiques d'érosion, notamment comme ici sur les zones de polyculture sur la pointe de Caux. Depuis plus de 20 ans, la Chambre d'agriculture travaille à côté des acteurs du territoire comme les bassins versants pour accompagner les agriculteurs dans la mise en place d'aménagements hydrauliques douces sur leur exploitation, du type haies, fascines ou bandes enherbées. On voit que ces aménagements ont d'ores et déjà montré leur efficacité. Dans ce contexte, la Chambre d'agriculture a décidé d'orienter ses recherches sur les BLC, les bandes lignocellulosiques. Ce que l'on voit, c'est que les résultats sont probants. Non seulement ces bandes ont permis et prouvé la capacité de limiter les ruissellements, mais également des filières sont en cours de construction sur le territoire avec des perspectives de valorisation qui sont assez prometteuses. En implantant des haies ou des BLC, bandes lignocellulosiques, les agriculteurs favorisent également la diversité avec la création d'éléments qui structurent le parcellaire agricole. On observe à la fois une progression de la petite faune de plaine grâce aux couverts et à la nourriture qui sont fournis par ces aménagements. Et on favorise également les auxiliaires de culture. L'opération Agrifaune est un exemple de partenariat efficace et réussi, l'accent étant mis sur la concertation avec les agriculteurs, avec toujours pour objectif la rentabilité économique de l'activité agricole. Alors, la motivation des bandes de miscanthus, j'ai envie de dire qu'il y en a plusieurs. Déjà pour limiter les phénomènes d'érosion, de ruissellement, de redécouper tout mon parcellaire. Moi j'ai essayé de limiter au maximum les grandes parcelles, etc. Donc aujourd'hui on est sur des îlots maximum de 5 hectares. Après pour le développement des auxiliaires aux cultures et puis moi c'est toujours ce que je dis, le développement et la protection de la micro, de la petite et de la grande faune, quoi. Alors niveau accompagnement, oui, par la Chambre qui m'a bien épaulé dans toutes les démarches et puis la mise en place, etc., des conseils, que ce soit au niveau du désherbage ou par la suite d'une éventuelle valorisation, quoi. J'en valorise un petit peu pour certains éleveurs dans les rations. Cette année, il y a eu pas mal de demandes aussi pour de la litière bovine. Le vrac est stocké chez moi, ça part en semis et ça revient sous forme de ballots compressés. Et ça, c'est généralement destiné plus à l'horticulture, etc., le paillage horticole, quoi. Les grandes motivations, ça a été de voir l'intérêt sur la faune qui était vraiment hyper efficace. Donc la petite faune, hein, c'est principalement celle-ci qui nous intéresse, la petite faune de plaine. Le miscanthus, lui, apporte de la valeur ajoutée, demande peu d'entretien, peu de travail. Donc c'était un atout supplémentaire pour le miscanthus. Ce qu'il faut tenir compte, c'est du retour sur investissement qui est un peu plus long étant donné le temps que met la culture à être mature et à pouvoir rentrer en phase de récolte. La première année, on ne va pas récolter, la deuxième année, on va commencer la récolte, on va avoir des petits rendements, puis les rendements vont aller crescendo. Mais petit à petit, si on se débrouille bien pour la commercialiser ou la valoriser sur l'exploitation, on récupère l'investissement de base. L'intérêt de le cultiver en bande, principalement, c'est pour la faune.
On a un intérêt pour l'agriculture avec l'érosion, la structuration des parcelles, ça c'est clair. Le fait de faire des bandes, ça limite quand même la présence de sangliers, ce qui n'est pas plus mal quand on est agriculteur, on n'a pas forcément envie d'avoir trop de sangliers dans nos parcelles. Et on voit très bien que le faisan se plaît énormément sur les bandes de Miscanthus. Et les perdrix, ce qu'elles apprécient, c'est l'effet de bordure, donc de pouvoir casser le parcellaire et les champs avec des bandes comme ça, elles vont pouvoir se réfugier. On y trouve de la nourriture, des abris. Le but, c'était de diversifier l'environnement, et en fait, je pense que c'est ça qui plaît au gibier. Plus c'est diversifié, plus ça convient à toutes les espèces. Alors le Miscanthus, je le valorise principalement en chaudière. On approvisionne la chaudière communale avec notre production. On est sur un débouché local avec la municipalité. Ma problématique, c'est que j'ai l'école qui est au milieu de mes parcelles. Et donc pour faire une zone tampon avec l'école, j'aurais proposé de monter une chaudière biomasse et que moi j'allais implanter du Miscanthus tout autour de l'école. Et ce qui a été fait, et aujourd'hui on a une zone tampon d'à peu près 80 mètres autour de l'école. On a été remembré suite au passage de l'autoroute, et on avait des parcelles qui se sont trouvées grossies naturellement. On est agriculteurs-chasseurs, et en fait on a voulu amener de la diversité de paysages. On a un tapis de feuilles au fil des années qui s'accumulent, et en fait ça retient énormément la terre. Donc on a vu sur 5 ans déjà de mise en place des bandes, on a relevé à peu près de 50 cm le niveau de terre de la parcelle. On les a mis plutôt en milieu de parcellaire, justement pour amener des auxiliaires assez favorables à nos cultures. On s'est aperçu qu'on avait une diminution de pucerons. Alors au niveau de la PAC, on voulait aussi mettre en place ça. C'est considéré en culture énergétique. On a une centaine de vaches laitières, donc on est en stabulation libre air paillé. Et on a fait le choix d'essayer de valoriser notre Miscanthus en litière accumulée. C'est-à-dire qu'on a récolté notre Miscanthus fin mai, et on en a mis donc 40 cm sur une surface de 1000 m², ce qui correspond à environ 400 m3. On est autonome en litière jusqu'à environ début octobre, quoi. Ça nous permet de ne pas acheter de paille, d'être autonome en paille, et de limiter un petit peu le travail, l'astreinte quotidienne au niveau du paillage des animaux. Avec le tracteur et le canadien, on va passer, je sais pas, 2 minutes environ à aérer les 1000 m² d'air paillé, quoi. Donc ça nous fait un volume beaucoup moins important à manipuler, que ce soit en paille à la rentrée, à la moisson. Et ça nous fait donc par conséquent moins de paille, un volume de fumier moins important à ressortir à l'automne. Alors le Miscanthus, je le valorise aujourd'hui en élevage, en paillage, dans notre bâtiment en logette. Ensuite, je le valorise également dans l'alimentation de mes vaches laitières pour faire ruminer, et aussi dans le paillage de mes petits veaux quand j'en ai assez, ou quand une année comme celle-ci où on manque de paille, j'utilise le Miscanthus que je produis. Il s'est avéré qu'on a trouvé énormément d'atouts au Miscanthus, notamment en termes d'absorption, en termes de gain de temps au niveau du travail, et après d'autres avantages aussi d'un point de vue agronomique. J'achète moins d'asséchants pour mes litières quand j'utilise le Miscanthus. Rien que d'un point de vue confort de l'éleveur et d'un point de vue confort animal, j'y trouve que du bon.